à l'église. Donc je lui ai proposé de passer la chercher demain, quand je vais monter à Tarare, pour la chercher et puis la ramener. Et aujourd'hui elle m'appelle, hier dans l'après-midi elle était tombée à la pharmacie, et elle s'était cassée la poignée. Ouais. Voilà, il y a des moments comme ça, et puis j'ai demandé aux frères et sœurs de Tarare de penser à elle dans la prière, et j'ai cité le psaume 34, verset 19. Dans ce passage, il est écrit « Le malheur arrive souvent au juste, mais le Seigneur le relève toujours. » Voilà. Parce que c'est vrai que quand on voit ça, on se dit « Mais oulala !» Donc on veut prier pour elle. Elle avait vraiment envie de venir à l'église, et puis bon, j'ai dit je viendrai tranquille, et puis elle m'appelle aujourd'hui. Donc on va penser à notre sœur Hélène, amen. Et puis prier pour que le Seigneur pose sa main sur lui. Donc vous savez que maintenant c'est masque obligatoire à Villefranche. Vous pouvez venir chez nous à Glazé, parce que il ne fait pas partie, notre commune ne fait pas partie. À Glazé, vous pouvez amener vos masques, mais je ne pas Villefranche. Ouais, ça se durcit un peu, et on veut prendre aussi quelques minutes pour prier par rapport à cette situation, à cette crise. Quand on les entend, on sait que la solution n'est pas encore là, et aussi on ne peut plus aller visiter les personnes âgées dans les EHPAD. Ils nous ont dit quelque chose 2 fois par semaine, donc il y a tout ça, et nous voulons prier que le Seigneur pose sa main. En plus de ça, on parle aussi de la grippe saisonnière qui est au tournant. Voilà, nous voulons prier que le Seigneur pose sa main. Dieu est souverain, donc il est souverain, il est assis sur son trône, et comme je vous dis souvent, il a vu le film du début jusqu'à la fin, avant le tournage. Donc il sait ce que les acteurs vont tourner. Donc on veut prier. Peut-être qu'il y a des bien-aimés, des frères et sœurs, on nous dit, on va quand même faire notre assemblée générale ce dimanche qui vient, et puis après, on verra comment est-ce que les choses vont évoluer. Donc ils n'interdisent pas les cultes pour le moment, mais ils disent c'est fortement déconseillé les rassemblements de plus de 10 personnes pour protéger les plus fragiles. Voilà, donc on ne sait pas comment est-ce que ça va évoluer. Prions que le Seigneur nous garde, nous préserve déjà, qu'il n'y ait pas de cas au milieu de nous, d'une part, et puis d'autre part que le Seigneur nous montre comment faire à l'avenir. Voilà, s'il faut, on en parlait déjà, moi j'en parle avec certaines personnes, de la possibilité de réduire encore le nombre qu'on est, de faire 2 cultes. Voilà, que le Seigneur nous conduise, et pour que tout se passe bien. J'ai envie de continuer quand même, parce que je trouve que 4 mois ça a été trop long, et personnellement je ne souhaiterais pas que l'Église ferme à nouveau. Voilà. Alors, mais en même temps que le Seigneur nous donne la sagesse, nous donne les conseils de pouvoir continuer, et puis que le Seigneur nous protège aussi, que tout se passe bien. Voilà quelques sujets de prière. Pensez à ceux qui sont pas bien, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Voilà, si quelques-uns veulent élever la voix pour prier le Seigneur afin qu'il nous bénisse. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, merci encore pour la grâce que tu nous donnes de nous rassembler en ce lieu pour écouter ta parole, pour bénéficier de ta présence. Nous voulons te remercier encore de ce que tu
de nous faire grâce, de nous accorder encore la vie de ce petit. Parce que c'est toi qui nous accordes cela par ta grâce, Seigneur. Oui, Amen. Nous voulons encore prier par rapport à cette situation que nous sommes en train de traverser. Et nous voulons confier tout entre ton sept mains. Nous demandons, Seigneur, que le Saint-Esprit soit là pour nous aider, Seigneur. Est-ce que nous demandons que tu nous donnes encore la force de résister à toutes sortes de peurs qui viennent envahir nos cœurs. Nous prions également pour nos frères et sœurs, Seigneur, ce que nous demandons et que tu nous donnes la force, Seigneur, afin de combattre l'adversaire invisible. Mais nous croyons que, Seigneur, le diable se lève pour tomber parce qu'il a vaincu à la croix. Oh, Seigneur, merci encore de nous bénir ce soir. Et bénis encore ta parole ce soir. Comment est-ce que le pasteur vient de dire que nous voulons que la vie soit ouverte, Seigneur, afin que le peuple vienne, Seigneur, pour te rencontrer. Oh, merci également de bénir tous nos églises, Seigneur, de faire grâce également, Père. Et toute la gloire provient dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie encore et te remercier, Seigneur, de ce que nous sommes rassemblés en ton nom. Oh, Jésus. Merci pour l'amour porté. Alléluia. Merci de veiller sur les enfants, Seigneur. Alléluia. Merci quand l'Éternel est pour moi. Remettons cette situation sanitaire entre tes mains. Nous regardons vers toi, Seigneur notre Dieu. Étends ta main, Seigneur. Oh, tiflac, carina, oh, bébé. Tu as le chemin. Je t'apporte aussi la situation de Seigneur. De la bénir, Seigneur, de les bénir, de les restaurer, de parler à leur cœur, de les visiter par ton Saint-Esprit. Amen. Je renouvelle tu les forces, de ces Seigneur. eaux, Seigneur, et qu'à toi vienne toute la gloire. Amen. Merci, Seigneur, parce que tu es le Tout-Puissant, suffisant pour bénir ses enfants. Seigneur, nous savons que tu fais toutes choses à merveille. Maintenant, à la prière, à la réponse de la prière, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci encore. Alléluia. Oh, oui, en toi, nous remettons, Seigneur, nous remettons notre cœur, Seigneur, alléluia. Merci, Seigneur. Nous savons que notre espérance nous va même, Seigneur, en ton nom, Seigneur, nous sommes plus et au secours, Seigneur, de ceux qui sont fatigués, de ceux qui, Seigneur, ont quelques soucis de quelque manière que ce soit. Interviens, Seigneur, étends ta main. Alléluia, Amen, Alléluia. Oh, réveillez, L'Éternel est roi de gloire. Alléluia. Merci, Père. nous regardons vers Tu toi. es le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Ce que les dieux se posent sur nous, Seigneur, tes regards se posent sur nous. Tu prends soin de chacune de nos vies, Seigneur. Amen, Amen. Gloire à Christ. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Nul n'est comparable avec toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi.
Oui, ton nom est un nom merveilleux, Seigneur. Un nom glorieux. Le plus beau des noms, Seigneur. Alléluia. Tu es l'Emmanuel, Dieu avec nous. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous aviez commencé du coup pour certains à regarder dans Romains alors. On va aller à Rome. Mais on va prendre le chemin de la Bible. Même si on dit que tout chemin mène à Rome. Voilà, nous on va prendre le chemin de la Bible. On veut s'attacher un peu à cette épître. Donc j'avais introduit brièvement dimanche en disant que c'est une épître importante. On sait que chaque verset de la Bible est important. Et c'est là aussi qu'on voit que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Dieu a placé chaque livre à sa place. Il a placé aussi dans la Bible, au travers des hommes qui ont fait ce travail, chaque parole, chaque verset. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui peut-être ne se rappellent pas, il y a des Bibles, vous prendrez par exemple une Bible, une traduction qui s'appelle Tob, la traduction œcuménique de la Bible, ou encore vous prendrez la Bible de Jérusalem, qui n'a rien à voir avec les Juifs, qui est plutôt la Bible de l'Église catholique. Vous allez voir que dans certaines de ces Bibles, je crois même que dans d'autres versions aussi, il y a d'autres livres. Ils ne se sont pas limités à 66 livres comme nous, et ils ont rajouté d'autres livres qu'on appelle généralement les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire qui ne font pas partie du canon. C'est quoi le canon? On va simplifier les choses, du choix des livres qui ont composé la Bible. Ou encore, on les appelle des livres apocryphes. Il y en a dans l'Ancien Testament, il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Quand j'avais commencé à lire la Bible pour la première fois, c'était parce que j'aimais beaucoup lire. Mon papa étant instituteur, il y a des livres à la maison, donc j'en avais lu des tas, et puis j'étais tombé sur sa Bible. Donc j'avais feuilleté un peu, j'ai vu Ancien Testament, Nouveau Testament, et il m'était déjà arrivé de lire au moins une fois ces livres deutérocanoniques, Maccabée 1, Maccabée 2, Judith, Tobie, donc je les ai déjà lus, la suite de Daniel, les livres de sagesse. Dans le Nouveau Testament, il y a par exemple l'évangile de Thomas, voilà, donc qui ne fait pas partie de notre Bible. Alors le canon a été composé, ça fait pas partie, mais juste pour rappel, il y avait des gens on avait appelé les pères de l'Église. Donc ce sont les gens que Dieu a choisis, qui ont réfléchi, et puis qui ont choisi ces 66 livres qui composent aujourd'hui la Bible. Et on pense de tout notre cœur qu'ils ne se sont pas trompés. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a le livre d'Ésaïe. Il y a le livre d'Ésaïe. Et le livre d'Ésaïe, c'est comme déjà, quand Ésaïe a écrit ce livre, c'est comme si Dieu donnait le modèle de la Bible. Parce que le livre d'Ésaïe compte 66 chapitres. Et quand on lit les livres d'Ésaïe, on voit comme si, à un moment donné, le livre s'était arrêté au chapitre 39, et puis après, c'est reparti au chapitre 40.
Et le premier verset du chapitre 40, c'est « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu ». Ce n'est plus le jugement, c'est la consolation. Et finalement, l'Ancien Testament se compose de 39 livres et le Nouveau Testament de 27. Et l'Ancien qui montre que nous sommes sous la loi, et le Nouveau qui change, qui nous amène sous la grâce. La grâce. Consolez, consolez votre. Et donc, ces pères de l'Église, ils ont mis des critères. Je ne vais pas tous les citer, je ne les ai pas tous en tête, mais pour les livres de l'Ancien Testament, il y a deux livres, sinon il y en avait un qui leur avait beaucoup posé des problèmes, c'est le livre d'Esther. Voilà, c'est le livre d'Esther. Et pourquoi ? Eh bien, parce que dans tout le livre d'Esther, pas une seule fois, le nom de Dieu. Voilà. Alors, donc, voyez-vous, ça faisait partie des critères. Il regardait scrupuleusement, il étudiait chaque verset, et puis on se rend compte que finalement, de Genèse chapitre 1 jusqu'à la fin du livre d'Apocalypse, on se rend compte qu'il y a une même pensée qui traverse la Bible. Jésus-Christ, qui est annoncé dès le départ. Donc, et ils ont vu un peu tout ça. Et finalement, donc, le livre d'Esther doit être là, puisque le livre d'Esther aussi, c'est un livre symbolique, où Esther, par moments, va symboliser l'Église du Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament. Donc, on ne va pas revenir sur ces choses. Et ils ont repris les paroles de Jésus, et ils ont vu que les paroles de Jésus, ou encore l'évangile de Matthieu, va reprendre les Bibles de l'Ancien Testament. Ils vont reprendre les livres de l'Ancien Testament. Jésus va citer à plusieurs reprises les psaumes, il va citer à plusieurs reprises la loi, il va citer Moïse, Jésus va parler de Jonas, voyez-vous, Jésus va parler d'Élie, la femme, la veuve de Sarepta, voyez-vous, donc de Sodome et Gomorrhe. Donc ils se sont basés sur ces critères. Et là, effectivement, c'est simplement pour vous dire qu'aucun livre que Dieu nous laisse n'est là dans la Bible par hasard. Par hasard. Et Dieu a voulu aussi les guider, les diriger, même si la Bible, la manière dont les livres sont présentés dans la Bible, ce n'est pas toujours de manière chronologique. Voyez-vous, donc ce n'est pas un livre suit l'autre, c'est pas tout à fait ça, parce que vous prendrez par exemple les psaumes, on aurait dû les mettre juste après le livre des rois, puisque David en a fait beaucoup. Vous allez prendre des prophètes comme Abdias, ou même Jonas. Le ministère de Jonas était intervenu un peu après Élisée. Voyez-vous, donc, mais c'est placé, et même dans l'ordre, on voit que Dieu guide. Le premier livre du Nouveau Testament qui a été écrit est probablement l'épître de Jacques. Voyez-vous, et le premier évangile qui a été écrit, c'est l'évangile de Marc. Voyez-vous, mais les choses ne sont pas placées comme ça. Dieu a voulu placer Matthieu, Marc, Luc, Jean, les actes des apôtres, ou encore les actes du Saint-Esprit, et tout de suite, l'épître de Paul aux Romains, qui replace la base doctrinale, comme on avait dit dimanche. Et Dieu a jugé bien, bon, après avoir parlé de l'extension de l'Église qui est partie un peu partout dans le monde à cause de la persécution, Dieu a jugé bon
remettre un livre qui va nous parler de la base doctrinale. Alors, toujours dans l'introduction, on pourrait dire aussi que le thème principal, on peut trouver des sous-thèmes, mais le thème principal que l'apôtre Paul va développer dans cet épître de Romains, c'est, dites-moi, la foi, la justification, c'est les deux mots. C'est la justification par la foi. L'apôtre Paul va reprendre un des versets de la Bible qu'on trouve dans Habacuc, chapitre 2, verset 4, par exemple, où il est dit « Le juste vivra par la foi ». Donc, et il va introduire ça dans Romains chapitre 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi ». La justification par la foi. Donc, dans les 3 premiers chapitres à peu près du livre de l'épître aux Romains, l'apôtre Paul va développer ce thème, la justification par la foi. Et puis au chapitre 4, il va citer un exemple notoire de justification par la foi en la personne d'Abraham. Et puis après, il va parler encore un peu des conséquences de cette justification par la foi, et il va aussi essayer de refuter quelques arguments qui vont être soutenus par les gens de l'époque, entre autres 2 arguments dans la suite des chapitres. D'abord, il le dira, alors que dirions-nous? Est-ce que nous allons pécher parce que nous sommes sous la grâce? Non. Voilà donc l'argument comme quoi si on est justifié par la foi, on peut continuer à pécher, donc il va refuter cela. Et puis après, il va refuter aussi à partir du chapitre 9, eh bien, l'idée qu'on pourrait lui coller comme quoi les Juifs ne seront pas sauvés. Donc il va réexpliquer aussi, pour dire en quelque sorte que cette justification par la foi, dans un premier temps, ce n'est pas une licence pour pécher, mais cette justification par la foi ne gomme pas aussi totalement la promesse que Dieu a faite à son peuple. C'est un peu le schéma, et puis après il va y avoir quelques conseils que l'apôtre Paul va donner, quelques conseils qu'il va donner. Dans l'introduction, on pourrait terminer en disant que quand il va développer ce thème, c'est important. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que c'est le livre, comme je disais dimanche dernier, vers lequel Dieu va pousser Martin Luther et qui va l'éclairer, parce que si la justification s'obtient par la foi, ça veut dire que la justification, et l'apôtre Paul, en développant ce thème, va insister sur ces 2 choses. La justification ne s'obtient pas par la loi, ni par les œuvres. Donc, c'est important. Et c'est effectivement ce qui va attirer l'attention de Martin Luther, parce que à ce moment-là, il y avait la vente des indulgences qui avait été ouverte à tout le peuple. Au début, ça existait, et ça existait pour les croisés. Donc, l'Église catholique romaine disait, si vous allez combattre pour la délivrance de la Terre Sainte, eh bien, même si vous mourrez là-bas, vous allez directement, au paradis. Donc, vous gagnez le paradis, l'indulgence. Vous obtenez l'indulgence. Et puis après, à ce moment-là, au début de cette année 1500, ça s'était passé en 1517, 90 fois non, et bien ça a été ouvert petit à petit au peuple, où on peut donner de l'argent, et puis pour avoir l'indulgence, pour aller au paradis, on peut aussi donner de l'argent pour quelqu'un qui est déjà mort, et puis pour que, alors après je ne sais pas
quel est le montant, où est fixée la barre, mais ce livre, cette épître de Romains va éclairer donc Martin Luther qui va comprendre finalement que eh bien, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés et ce n'est même pas par la loi, mais c'est par la foi. C'est par la foi. Donc l'apôtre Paul va dire tous ont péché, mais tous, comment est-ce que vous le comprenez, tous ont péché, tous, c'est qui tous? L'humanité, tout le peuple, tout le monde. Ouais. Ouais. Donc, effectivement, tous ont péché, mais il va spécifier un tout petit peu. Il va s'arrêter sur les Juifs, parce qu'il voulait montrer que ce n'est pas par la loi. Il va insister sur les Grecs. Et il va insister sur les païens. Voilà. Donc, ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la loi. Et il va spécifier dans ce livre, il va aller citer les païens. Et les Grecs, il y avait les Romains, effectivement, qui est la force dominante. Mais les Grecs qui ont cédé l'empire aux Romains et qui prônaient un certain intellectualisme, on cite Thalès, Pythagore, il y avait les philosophes, tout ça. Et puis il y a aussi cette culture du corps, mais qui revient un peu partout maintenant, où dans certains endroits, on veut avoir un corps parfait qui revient. Apparemment, il y a un truc qui s'appelle le Botox qu'il faut se... c'est pas là, c'est là. Voilà, donc les Grecs c'était ça, c'était plus ce qui est terrestre. Et donc l'apôtre Paul va les citer aussi, dans cette argumentation pour les amener. Et donc quand vous allez le relire, ces quelques versets qui constituent l'épître de Paul aux Romains, eh bien, pensez un peu à tout cela, attendez un peu sur les mots, décortiquez-les, et je disais que c'est un livre d'actualité pour nous, parce que on va lire quelques versets. Bon, on était resté simplement la dernière fois sur le verset premier, mais on va reprendre à partir de verset premier, et puis on va s'arrêter encore sur quelques-uns des propos de Paul. Donc Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les païens. Parmi lesquels vous êtes aussi, vous, qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que nous apprenons de cette belle introduction? On a parlé un peu du verset premier dimanche, on ne va pas revenir, mais l'apôtre Paul qui se présente ici va dire que Dieu l'a mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures. L'apôtre Paul est en train de nous rappeler ici
que l'Évangile, la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement dans le Nouveau Testament, mais les prophètes en ont déjà parlé. Que Dieu avait promis cet évangile depuis longtemps. Et en parlant ici des Saintes Écritures, il parle de l'Ancien Testament, et il est en train de dire que l'Ancien Testament, eh bien, annonce l'Évangile. Annonce l'Évangile. Et l'Évangile qui concerne son Fils, donc le Fils de Dieu, né de la postérité de David, selon la chair, est déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Et là donc, il est en train de nous parler ici du fait que Jésus est de David. Il ne met pas l'Ancien Testament de côté, et ça fait autorité. Le simple fait de dire que Jésus-Christ est de la postérité de David, ça fait autorité. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans la loi, on savait que le Messie devait venir de la postérité de David. Et la première personne qui symbolise l'accomplissement de la promesse de Dieu pour les Juifs, c'était David. Il était le plus grand roi. Il était le plus grand roi. D'ailleurs, quand on regarde dans les rois qui ont gouverné d'abord Israël, et puis après l'Empire s'était cassé en deux, il y a eu l'Empire du Nord, l'Empire d'Israël, et puis l'Empire du Sud, le Royaume du Sud. Il vaut mieux dire, c'est pas des empires, c'est pas très grand, un petit royaume. Le Royaume de Juda. C'est vrai qu'il y avait d'abord eu Saül, après il y a eu David, il y a eu Salomon. Et les trois, ils ont dirigé le royaume. Et puis après, quand il y a eu la cassure au nord, on a eu des rois comme Jéroboam Ier. Après, il y a eu Zimri, Omri, Akab. Vous vous souvenez de certains de ces noms. Jéhu, qui fut roi du royaume du nord. Et au sud, on a des rois comme Asa, on a des rois comme Josias, on a eu Ézéchias, on a eu Amnon, on a eu Manassé. Voilà. Et on se rend compte quand même que, eh bien, Saül, il a gouverné un temps, et c'est ce qui va se reproduire aussi dans le royaume du Nord. David est le seul à qui Dieu va dire, et même jusque-là, parce que c'était étonnant, Dieu va appeler Abraham, mais Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, c'était les 4 patriarches. C'était la base, c'est le début de la révélation de Dieu. À partir d'eux, Dieu va constituer son peuple. Mais à partir du moment où le peuple va être constitué, où Moïse va jouer un rôle important, mais on va voir que Dieu ne va jamais utiliser des personnes de père en fils. Il a utilisé Moïse, mais après, il faut chercher dans la Bible pour trouver le nom de Gershon, le fils de Moïse. Voilà. Après, c'est vrai que Aaron, c'était différent. Il va représenter le rachat, mais c'est la tribu de Lévi. Mais après, ces grands hommes, Josué, on n'a même pas entendu parler de sa femme ni de ses enfants. Et puis il va y avoir ces juges qui vont se succéder. Il va y avoir dans le livre de juges Othniel, par exemple, il va y avoir Barak, il va y avoir Samson, il va y avoir Jephthé, et même Gédéon. Et ça ne va jamais se transmettre de père en fils. Élie le sacrificateur, même Samuel, qui a été un homme intéressant. On aurait pu penser que ses enfants vont prendre la suite, mais non. Et quand la royauté avait commencé, Saül, eh bien,
On pensait que tiens, ça va se passer comme dans les autres pays, et Saül a préparé Jonathan son fils mais Dieu a changé, et David était le seul. David était le seul dont la royauté ne va jamais s'arrêter, parce que, ça symbolisait Jésus-Christ. Et les Juifs l'ont compris, la loi avait compris cela, il est le plus grand, il est l'homme selon le cœur de Dieu, et il faut que Jésus-Christ soit identifié à David. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que quand on prend l'évangile de Matthieu, le premier verset du Nouveau Testament, généalogie de Jésus-Christ, fils de David. C'est lui qui vient en premier, fils de David, descendant de David. Celui qui poursuit la royauté de David. Parce que Dieu lui a promis qu'il ne manquera jamais de descendants sur le trône. Sur le trône. Voyez-vous, donc, l'apôtre Paul, en citant ici qu'il est de la postérité de David, il est en train de rappeler tout cela. Il est en train de rappeler tout cela. Il est en train d'écrire aux Romains, mais, à ce moment-là, je suis parfaitement dans ce que Dieu a commencé de faire. Je suis dans l'évangile que Dieu avait annoncé, parce qu'il voudrait les amener quelque part. Il voudrait les amener quelque part, il voudrait les amener à comprendre que, avec les œuvres, on ne pourra jamais, parce qu'on n'est pas de force égale. Il y en a qui vont faire plus, il y en a qui vont faire moins, et il y aura des moments où on va manquer, et puis on ne saura jamais à quel moment on a satisfait pleinement au travers des œuvres. On va tomber dans un piège, on va faire, on deviendra des activistes, mais ce n'est pas ça qui sauve. Mais il voulait les amener aussi en disant, mais nous n'avons pas la capacité d'observer toute la loi. Et pour cela, pour établir cette vérité, la justification par la foi, il voudrait leur faire comprendre dès le départ que ce que je vais vous annoncer, ce n'est pas contre la loi, mais au contraire, la loi même a dit ces choses. L'Ancien Testament a dit ces choses. L'Ancien Testament avait prophétisé ces choses. Ces choses ont leur racine, ce que je vais vous dire, ont leur racine dans l'Ancien Testament. Donc ce n'est pas une idée qui me vient comme ça, que je vais essayer de vous greffer, qui sort de nulle part. Il est en train de poser des bases, et des bases solides. Voilà. Donc, Jésus-Christ, et en même temps, l'apôtre Paul était un docteur de la loi. Alors, je ne sais pas, aujourd'hui on pourrait peut-être comparer ça à quelqu'un qui a son doctorat, je ne sais pas, mais il était quand même un connaisseur. Et puis, il écrivait bien, ses écrits sont... il a eu l'argumentation parfaite. Le livre qui me surprend le plus, c'est l'épître de Paul à Philémon. La manière dont il a placé les argumentations, et Philémon ne peut rien faire. Il est coincé par les argumentations qu'il avait dit. Mais c'était une tête, l'apôtre Paul. Et là, il est en train de placer les bases de ce qu'il voulait annoncer. Et là, il va parler aussi de Jésus-Christ comme Fils de Dieu, ce qui avait été rejeté. Et on a voulu à un moment donné même lapider Jésus, parce qu'il a dit qu'il est Fils de Dieu, se faisant égal à Dieu. Mais il va placer déjà aussi cette vérité. Et puis, il va placer cette vérité en disant que ça va de pair avec ce que je vous ai dit. Si vous acceptez qu'il est descendant de David, acceptez qu'il est Fils de Dieu. Les deux vont ensemble. On ne peut pas les séparer. Le Jésus que nous avons dans le Nouveau Testament, c'est le Jésus qui est annoncé dans l'Ancien Testament. C'est le même. Le Jésus du Nouveau Testament, c'est le Messie que Dieu avait promis. C'est l'accomplissement. Et il va glisser aussi le fait que
ce sera par la sainteté. La sainteté. Il sait là où il les amène. La sainteté. Et la sainteté, heureusement que eh bien, Dieu juge avec d'autres critères. Mais quand on prend l'exemple de ceux qui ont marché avec Dieu, à un moment donné, Abraham va mentir en Égypte. Mais ce n'est même pas simplement le fait qu'il a menti, mais c'est que ça lui a coûté sa femme. Le mensonge lui a coûté son épouse. Mais en plus, Dieu lui a fait une promesse en disant que de Sarah, ta femme, eh bien, je vais vous donner une descendance. Mais imaginez la crainte, la peur d'être tué. Qu'il a préféré sacrifier la promesse de Dieu. Ne serait-ce pas l'intervention de Dieu, Sarah ne serait pas récupérée. Mais Sarah a été récupérée par l'intervention de Dieu. Mais dès qu'il va arriver chez les Philistins, il va récidiver. Et quand finalement on va lui dire, il va se justifier. C'est quand même ma demi-sœur. L'apôtre Paul est en train de dire que ça va être par la sainteté. Et à ce moment-là, certains vont commencer à se gratter. Comment est-ce qu'on va faire? Dans mes lectures quotidiennes, comme moi, j'essaye, dans la mesure du possible, de lire 3 chapitres par jour, donc 3 livres différents. Je suis dans le livre de Samuel, donc je suis en train de relire l'histoire de David. Hier ou avant-hier, j'ai relu l'épisode de Bathsheba. L'homme selon le cœur de Dieu. Jusqu'où il a été? La stratégie pour faire le mal. Et la convoitise, le feu de la convoitise, que malgré que David, avec sa lance, son épée, peut tuer Goliath. Mais cette flamme de la convoitise de la femme de l'autre, eh bien avec l'épée, c'était pas suffisant. Il n'a pas réussi. Et puis on peut citer encore d'autres, comme ça. L'apôtre Paul est en train de montrer que, eh bien, il va être question de sainteté. Il va être question de sainteté. Et il est en train de rappeler en quelque sorte l'incapacité de l'homme, que ce soit au travers des œuvres, que ce soit au travers eh bien, de la loi, l'incapacité de l'homme à atteindre le salut par lui-même. Et il va les amener petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il est en train de dire ici aussi, même s'il n'a pas développé ce thème tout de suite, que ça va être par la résurrection d'entre les morts. D'entre les morts. Ça va être par un changement radical, une régénération. Après, il va développer tout cela. Un mort, qu'est-ce qu'il craint? Rien. Rien, ouais. Un mort ne va pas pécher. Un mort ne va pas courir devant une menace. Un mort ne va même pas, eh bien, s'inquiéter que quelqu'un lui parle mal ou pas. Et la mort, mais la résurrection. Et après, il développera un peu tout cela, que la foi en Jésus-Christ, la grâce que Dieu nous accorde, va nous entraîner dans une mort, dans la mort. Et on va mourir à toute notre incapacité. On va mourir à toute notre limitation. On va mourir à tout l'héritage que nous avions reçu. Mais quand on va ressusciter
des êtres nouveaux, différents. Il est en train de rejoindre ce que Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 3, si vous ne naissez de nouveau, vous ne pourrez pas voir ni entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est en train aussi d'annoncer en même temps ici qu'il y a une grâce et que cette grâce est donnée aux hommes. Mais il est en train d'annoncer à la fin du verset 5 que par cette grâce, la grâce de Dieu, nous pourrons finalement avoir une vie d'obéissance. Une vie d'obéissance totale. Par la grâce. Par la grâce. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Tous les païens. À l'époque du Nouveau Testament, quand on parle de païens, on parle ni des Grecs ni des Romains, mais on parle quand même, aujourd'hui on pourrait, un des mots qui va peut-être aussi nous aider à comprendre les païens, c'est le mot idolâtre. Des idolâtres. Ceux qui, eh bien, ils ont en commun une religion, une certaine pensée, une certaine manière de faire, et qui font partie d'un groupe culturel qui a ses us et ses coutumes, et ils ont quelque chose. Et l'apôtre Paul va aller là, puisque les païens, à ce moment-là, ils avaient beaucoup, les Romains, à ce moment-là, ils avaient beaucoup de divinités, hein, donc on en avait parlé mardi dernier, pour ceux qui étaient là, on avait cité, il y avait par exemple Jupiter, qui pour eux, c'est l'équivalent de Zeus, chez les Grecs, il y avait Mars, Mercure ailleurs, et puis il y avait, voilà, toutes sortes de divinités. Mars, je crois, c'est leur divinité de la guerre. Voilà, donc on a les champs de Mars à Paris. Non seulement les champs d'Élysée, mais les champs de Mars aussi. Voilà. Donc, et il est en train de leur dire que même si vous aviez, hein, donc vous croyez dans ces choses, vous êtes idolâtres, eh bien, ce que je veux vous annoncer, la grâce que Dieu apporte au travers de Jésus-Christ, eh bien, va vous permettre enfin de pouvoir obéir entièrement et totalement à Dieu. Et c'est le défi de la vie chrétienne, marcher dans une obéissance complète, une obéissance totale, une soumission à Dieu. Amen. Nous avions parlé de cette obéissance, nous avions parlé de cette soumission. C'est vrai que c'est des mots qui ne sont plus sur la sellette dans notre génération. Et surtout la soumission, dans certains contextes, on pourrait même voir ça comme péjoratif. Mais c'est l'essence même de la vie chrétienne. Et la Bible nous dira, et des fois, c'est vrai que ça m'attriste, quand j'entends ou je vois tout l'effort qui est déployé des fois dans certaines circonstances. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des prières de combat, mais je vois tout l'effort qui est déployé pour eh bien, chasser des mauvaises habitudes, chasser des démons dans certains contextes, et puis la Bible nous dit simplement, eh bien, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce n'est même pas vous qui allez le chasser. Vous êtes dans la soumission à Dieu, et puis vous restez ferme, et puis vous allez voir, résister au diable.
dans cette soumission, vous restez ferme dans cette soumission, vous restez persistant dans cette soumission à Dieu, et puis vous allez voir que... Mais c'est normal. Quelqu'un qui veut, par exemple, obéir à Dieu, et qui est déterminé à obéir à Dieu, l'ennemi va venir. Il va le tenter avec le mensonge, par exemple. Mais le gars ou la fille qui, lui, veut rester obéissant à Dieu, après, il va dire, mais non, je vais le tenter par, je ne sais pas, si c'est un homme, je vais le tenter par des femmes. Si c'est une femme, je vais le tenter par des hommes, je ne sais pas, ouais, voilà, par la séduction ou toutes sortes de choses. Mais la personne, il veut rester soumise à Dieu. À un moment donné, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il s'en va. Il s'en va tout simplement. Alors, je ne le dis pas dans toutes les circonstances, mais il y a dans certaines circonstances, quand je vois les détails, je dis, mais au lieu de dire, mais va-t'en, va loin de moi, bien-aimé, soumets-toi à Dieu et détermine-toi. La Bible dit que Daniel, avec ses 3 compagnons, ils ont pris la résolution de ne pas se souiller. Ouais, c'était parti de là. Le contexte était différent. Ils ont peut-être perdu leurs parents. On ne sait pas. Ils étaient tout jeunes, peut-être adolescents. On pense adolescents puisque Daniel a quand même vécu assez longtemps. Quand il était dans la fosse au lion, il devait avoir plus de 80-85 ans à ce moment-là. C'était un vieillard du temps de Darius. Et on voit qu'il avait déjà vécu au moins 60 ans à ce moment-là en Babylone par rapport au règne des différents rois qu'il avait servis. Et il était là, mais tout était parti de là. Il était résolu. Et on voit bien, en lisant dans Daniel chapitre 1er, que quand ils ont pris cette résolution, finalement, eh bien, la faveur de Dieu les a accompagnés. La faveur de Dieu les a accompagnés. Le chef qui devait les nourrir a dit, ah ben tiens, je ne peux pas faire autrement, hein. Si vous mangez que des légumes, vous ne buvez pas un peu de vin, vous aurez la dysenterie, vous aurez eh bien, le visage tout pâle. Et ils ont dit, non, non, au contraire. Les légumes sont bons, il y a des fibres, il y a des vitamines, il y a des oligo-éléments. Écoutez, testez-nous pendant quelques jours. Et puis finalement, le test est fait. Dieu, voilà, a permis que les choses se passent bien pour lui. Quand Joseph avait décidé de ne pas pécher contre l'Éternel son Dieu, eh bien, la Bible nous dit que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Et même si la situation, dans un premier temps, semblait être négative, si à un moment donné, il pensait que, allez, ça y est, je vais sortir, et puis, pouf, quelque chose d'autre lui est tombé dessus, eh bien, il va se retrouver accusé et finalement en prison. Oh, ça y est, je commence à relever un peu la tête, et puis il y a eu l'occasion de sortir. Il dit à ce monsieur, il y avait le panetier et puis le chambellan, les chansons. Souviens-toi de moi, parle de moi, mais parce qu'il est resté déterminé à ne pas pécher contre l'Éternel son Dieu. Quelqu'un pourrait dire, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Ah, je serai toi, je vais profiter de la vie, tout ça. Peut-être même que quand il était dans la maison de Potiphar, vous savez, on a toujours de ses copains, de ses copines qui sont comme le cousin d'Amnon, Jonadab, il s'appelle, le cousin d'Amnon.
Amnon, c'est le fils aîné de David. Et il avait son cousin qui lui dit, écoute, si tu as envie de ta cousine, de ta demi-sœur Tamar, vous connaissez l'histoire, tu as envie, il va lui donner un mauvais conseil. La fille lui dit, mais si je te plais, parle-en à notre père. Il ne refuserait pas que tu m'épouses. Mais il a préféré suivre les mauvais conseils de son cousin. On a toujours de ces gens qui vont dire, mais Joseph, qu'est-ce que tu te casses la tête? Ah tu vois, la femme tourne autour de toi. Vas-y. Résolu à obéir plutôt à Dieu. Résolu à rester dans la soumission de ce que mon Dieu me demande. Le monde va donner ses conseils. Et des fois, il y a des conseils qui nous paraissent sensés parce que, l'ennemi sait comment, prendre ces conseils et l'entourer peut-être de certaines réalités. C'est tellement compliqué, un mensonge qui est basé sur la vérité. C'est un piège parce que, mais il sait faire. Il sait faire. Comment prendre, première étape, une vérité, deuxième étape, une vérité, et puis finalement, au niveau de la conclusion, t'amener quand même dans un mensonge. Et on ne le voit pas toujours. Mais si nous nous déterminons à rester en obéissance à notre Dieu, et toute la marche chrétienne, c'est là. L'apôtre Paul dit, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Accepter Jésus-Christ, c'est accepter d'être amené à l'obéissance de la foi. La foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Et c'est là où nous disons, Jésus-Christ est mon Seigneur. Il est mon Sauveur, mais il veut aussi être mon Seigneur. C'est là où je disais la dernière fois que l'apôtre Paul, quand il a commencé, Paul serviteur, il va utiliser le mot doulos, qui veut dire esclave. Et c'est vrai qu'on a différents maîtres. Et être esclave de Jésus-Christ, et Jésus, il n'est pas comme le diable. Jésus, il n'est même pas comme nous les hommes. Mais c'est un bon maître. C'est un très 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 bon maître. Comme je disais, dimanche, c'est un maître qui, veut nous donner la liberté, mais c'est un maître qui attend quand même qu'on soit soumis à lui. Qu'on soit soumis à lui. On va s'arrêter là. Je ne pense pas que je vais revenir sur ces versets la prochaine fois. Vous aussi, parmi lesquels vous êtes, vous aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Appelés à l'obéissance de la foi, c'est la même chose, en quelque sorte, l'apôtre Paul est en train de dire, c'est la même chose que vous êtes appelés par Jésus-Christ. C'est la même chose que vous êtes appelés à être saints. À être saints. Voilà. Je suis appelé par Jésus-Christ. Je suis appelé à être saint. Voilà. Que le Seigneur nous donne. On essaiera d'avancer un peu plus vite. Peut-être la prochaine fois. Mais déjà, on a donné assez d'éléments ce soir dans ces quelques versets que nous avions lus. Vous pouvez les reprendre, ces versets. Demandez que le Seigneur vous parle encore, parce que moi, je ne dis pas toujours tout. Et puis, le Seigneur peut, vous dire d'autres choses. D'autres choses. La foi, la sanctification, la justification. Peut-être déjà, même avant de continuer, on peut se poser la question, quelle est ma position devant Dieu? Est-ce que c'est une position de soumission, d'obéissance? Et
quand nous allons terminer, vous comprendrez pourquoi l'apôtre Paul va écrire aux Corinthiens. Si vous lisez le livre de Corinthe, vous savez, hein, il y a une pagaille, une division. Moi je suis de Paul, moi je suis de Céphas, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Jésus. Voilà. Et l'apôtre Paul, à un moment donné, dira qu'il y a l'immoralité au milieu de vous. La Sainte Seine n'est pas très bien célébrée. Voilà. Et puis, il y a des conflits qui vont chez le juge, au tribunal, tout ça. Tout ça se trouve dans le livre de Corinthiens. Mais aux saints de Dieu qui sont à Corinthe. C'est comme ça qu'il va commencer. Aux saints de Dieu qui sont à Corinthe. Il voudrait les ramener à cette sainteté. Oui, ils s'appelaient des saints. Nous, on ne le dit pas trop parce que ce n'est pas dans notre langage. Mais en réalité, on devrait le dire. Je devrais pouvoir le dire. Aux saints de Christ ou aux saints de Dieu qui sont à Villefranche sur Saône. Et c'est à moi de dire, est-ce que je mérite ce titre? Ça ne veut pas dire que, oh, si j'ai fait quelque chose, je vais dire, mais non, comme Naomi, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Non. Mais qu'est-ce que je peux faire pour rester dans cette identité? Dans cette identité que j'ai reçue de Jésus-Christ. Je suis saint. Je suis sainte. Amen. On va remercier le Seigneur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier pour le plan de salut que tu as annoncé dès les temps anciens, que les prophètes ont rappelé à chacun d'entre nous dans les livres de l'Ancien Testament, qui a été accompli dans la personne de Jésus-Christ. Et ce soir, Seigneur, que tu nous rappelles encore au travers de cette petite étude que nous avions commencée. Merci, Seigneur, de nous aider à cerner ces quelques points que nous avions dit. L'évangile, c'est ce qui est annoncé dans la Bible, ce n'est pas un autre message, c'est le message que les prophètes ont soutenu, c'est le Messie qui nous a apporté ce salut, et ce salut nous parle de ta grâce, nous parle de sainteté, nous parle de l'obéissance de la foi. Ce salut dit que nous sommes justifiés par la grâce. Nous voulons comprendre très très bien ces choses pour que de notre cœur se répande un amour frais pour toi. Lorsque nous aurons compris pleinement ce que tu as fait pour nous, nous allons saisir la grâce comme nous ne l'avons jamais saisie. Nous allons comprendre les dimensions du salut que nous avons en Christ comme nous ne l'avons jamais compris, Seigneur. Et la vie chrétienne ne va pas devenir pour nous un fardeau. Parler à toi, venir à l'église, lire sa Bible, passer du temps dans la prière ou même dans la louange individuelle ne va pas être quelque chose de compliqué pour nous. Ça va couler de source, c'est ce que nous voulons. Merci de poser ta main sur nous. Peut-être que quelques-uns parmi nous ce soir ont compris qu'ils sont des saints de Dieu et qu'ils ont besoin de se repositionner dans cette identité que la grâce nous donne. Seigneur, alors viens nous aider, viens aider chacun d'entre nous dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous remettons le reste de cette semaine entre tes mains. Nous prions, Seigneur, pour le dimanche qui vient où nous allons avoir notre assemblée générale. Merci, Seigneur, de nous accompagner, de nous conduire dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu.